Non, mais c'est-tu pas beau? Comment vous trouvez ça? C'est de toute beauté, hein? Bien le bonjour, mes amis, mes gens qui me suivent. Merci encore une fois d'être là cette semaine. Je suis très contente de visiter cet endroit tout à fait magnifique avec vous, partager avec vous ces très beaux moments. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une belle promenade, tranquillement. On va vraiment focuser beaucoup sur cette vue que vous avez parce que c'est tellement joli. On va parler du port, mais on va parler aussi, bien sûr, d'où nous sommes aussi, hein, la ville de Benalmádena. C'est une magnifique ville qui constitue 3 centres urbains. Tantôt, je vais vous en parler un peu plus. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer notre promenade. Vous allez, pour ceux qui connaissent la place, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on commence par la fin. Alors, on commence tout simplement par la fin et on va terminer par le début. On aime ça faire le contraire, nous autres. Pourquoi je commence comme ça? Parce que je me suis rendu compte, quand je suis venue faire mon tour l'autre jour, que c'était plus joli de cette façon-là. Mais avant de commencer, on va marcher tranquillement et puis on va faire des panoramas. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une salutation, comme je fais à chaque fois que je commence mon direct le dimanche. La première salutation que je voudrais faire aujourd'hui, si vous permettez, monsieur le caméraman, 2 secondes. Je veux les regarder dans les yeux. Je veux saluer Michel, hein, monsieur et madame Vachon de Québec. Je vous embrasse. Puis je vous souhaite une bonne continuité malgré la pandémie. On ne lâche pas, on est capable. Alors, la première salutation, c'était pour vous. La deuxième salutation, je me suis rendu compte ce matin que j'avais des gens qui étaient insomniaques et qui regardaient les recettes. Alors, les recettes que nous avons mis hier sur YouTube, avez-vous aimé ça? Vraiment? Écoute, j'espère que vous avez apprécié. Alors, comme ça, si vous avez aimé ça, allez-y donc vous abonner. Abonnez-vous, mettez-nous un like, tout simplement, et ensuite, partagez. Comme ça nous donne une bonne visibilité et ça nous donne aussi le goût de continuer à vous partager des choses que vous aimez. Vous allez découvrir au fil des semaines qui s'en viennent, j'ai des idées pour vous faire pas tous en direct, mais de très belles vidéos que vous allez apprécier. Alors, comme vous savez, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, d'abord, Hélène Mathieu, on est sur la Costa del Sol présentement, à Benalmádena. Hein? Alors, Benalmádena, Costa, on est sur le bord de la mer, malgré que présentement nous sommes à Puerto Marina, un des ports les plus beaux au monde. D'accord? Alors, on va commencer comme ça, très doucement, profiter de cette magnifique image que vous avez. Nous sommes déjà 127 personnes. Wow! Vous l'attendiez, celle-là. Évidemment, les amis, je vois pas vos commentaires, hein, parce que c'est pas moi qui filme. Mais ne vous en faites pas. Aussitôt que nous serons en mesure de répondre, bien, avec plaisir, on va répondre à tous vos commentaires, soit en soirée ou dans la journée de demain, tout simplement. Fait qu'aujourd'hui, on a un beau 19 degrés. Et vous avez un beau moins 19 degrés ce matin. Aïe! C'est-tu plate de se faire dire ça que je suis pas fine? Oh, mais il fallait que je la passe. Bon, alors comme on commence par la fin, je vais juste vous montrer, juste devant nous, nous avons l'aquarium Sea Life. Alors pour ceux qui connaissent l'endroit, vous réalisez vraiment que je commence par la fin pour vous montrer que en s'en allant, c'est tellement plus joli, tous ces beaux condos tout blancs avec des influences arabes, des influences indiennes et andalouses, bien sûr. Alors, vous allez voir ça. Ici, le Sea Life, comme je vous mentionnais.
2000 espèces marines différentes. Alors bien sûr, si vous venez en famille, ben, c'est un endroit très, très intéressant pour faire une belle visite avec les petits. Alors là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Voyez comme c'est joli. Comme je vous disais, le style architectural, c'est un endroit... On voit ici, regardez, je réalise que je pense qu'ils sont en train de repeindre, hein, parce que certains condos devant nous sont tout blancs et à l'origine, si on verra un petit peu plus sur la gauche, c'est plus de couleur ocre ou de terre ou un jaune très, très pâle. Et aussi, on voit des ponts. Vous allez en voir des ponts. Il y en a un justement devant nous. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très, très spécial. Vous savez, on compare Puerto Marina à la Venise andalouse. On l'appelle notre Venise andalouse. Hein? C'est ni plus ni moins, c'est ça. On est sur une ville comme sur une ville flottante présentement. L'origine de Benalmádena. J'aimerais ça vous en parler parce que ça devient intéressant. Le mot Benalmádena, premièrement. Le mot Benalmádena, il y a plusieurs années, les Arabes, on l'appelait, il y avait plusieurs théories, hein. Il y avait Ibn al-Madin, alors je m'excuse pour la prononciation, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ça veut dire fils des mines. Il y avait des mines de fer, il y avait de l'ocre. Alors ça, à l'époque de la préhistoire, ça fait très très longtemps de ça, donc on l'appelait comme ça. Il y avait une autre théorie qui disait Bina al-Madin. Alors, Bina al-Madin, ça veut dire édifice de la mine. Et ensuite, on a évolué avec les années, avec le temps. Là, ça commence à ressembler plus. Benalmádena. Et puis là, tranquillement, ça s'arrange encore. C'était ensuite Benalmádena. Et puis là, aujourd'hui, on est à Benalmádena. Vous savez, je ne sais pas si pour quelques-uns, vous vous rappelez, quand je faisais du bureau dans les hôtels, vous veniez me voir pour me dire « Hélène, j'ai fait une magnifique promenade au port de Pédale, comment ça s'appelle? Dis-moi les noms, Hélène. Pédale, Madonna, qu'est-ce que c'est? C'était comme drôle, c'était rendu le running gag. Pédale, Madonna. Alors, ceux qui retiennent pas, ça peut être une source. Mais bon, aujourd'hui, Benalmádena. Alors, voici, ce sont vraiment toutes les théories là, des noms, mais là, on prendra celle qui nous arrange finalement. C'est beau, hein? On circule à travers tout ça. C'est une tranquillité, par exemple, présentement. C'est vraiment très, très, très calme. Hein? Vous savez que tous les magasins ferment à 6 heures, dans 1 heure, moins d'1 heure maintenant. Alors évidemment, ce qui reste, ici, il y a des beaux poissons, hein? Je pense que oui. Attendez un petit peu. Bougez donc pas, on va aller voir s'il y a des poissons ici. Ben oui. Je ne sais pas si on est capable de les voir avec la caméra. Oh, il n'y en a pas beaucoup ici. Non, il n'y en a pas beaucoup ici. C'est pas grave. On ne vient pas ici voir les poissons. Fait que, tantôt, je vous disais qu'il y avait 3 centres urbains à Benalmádena. D'abord, il y a Benalmádena Pueblo. Benalmádena Pueblo, c'est le village. Il est à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'origine vraiment de Benalmádena. C'est un magnifique petit village où vous y retrouvez de très, très belles choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, on va faire un direct quand on pourra sortir de Torremolinos. Là, on est à Benalmádena, mais écoutez, je me sens venue à pied. Hein? Je me sens venue à pied par le bord de mer, donc je ne me fais pas arrêter. Mais en voiture, c'est plus compliqué. Fait que si je veux me rendre à Benalmádena Pueblo, ben, c'est plus compliqué. Là, ça, c'est vrai que je ne peux pas y aller.
Alors, un autre tantôt, on va tout simplement faire un tour en auto et puis on va aller faire un tour à Benalmádena Pueblo. Qu'est-ce qu'il y a à Benalmádena Pueblo, le village que je voudrais vous montrer quand on ira. Puis on passera aussi tout près du château Colomares. Je pense que quelques-uns d'entre vous l'ont déjà visité. C'est vraiment un endroit très, très spécial. Il est à Benalmádena Pueblo. Il a été construit entre les années 1987 et 1994. C'est une construction qui est en l'honneur de Christophe Colomb pour la découverte de l'Amérique. Alors, vraiment un beau château à voir. Et le constructeur, c'est M. Esteban. Il a fait construire à l'intérieur, c'est la plus petite chapelle au monde, 2 mètres carrés. 1,96 m pour être plus précis, mais 2 mètres carrés, pas plus que ça. Alors, c'est très spécial. C'est à voir, hein? Quand vous allez venir faire votre tour, quand on pourra revoyager, bien sûr, faire la visite du château de Colomares à Benalmádena Pueblo. Et ensuite, à Benalmádena, toujours Pueblo, il y a la Estupa. Alors, qu'est-ce que c'est la Estupa? C'est un temple bouddhiste. C'est le plus grand temple bouddhiste au monde. La structure est de 33 mètres de hauteur, 25 mètres de large et à l'intérieur, 100 mètres de superficie. Et la particularité de ce temple, en temps normal, ce ne sont que les religieux qui peuvent entrer et prier à l'intérieur. Mais la particularité, c'est que tout le monde peut aller se recueillir. Voyez-vous, juste ici, je peux vous montrer que à Benalmádena, on fait toutes sortes de choses, hein? C'est un port sportif. Alors, on l'appelle le Puerto Deportivo Benalmádena. Alors, on fait des visites à bord d'un bateau pour aller voir les dauphins. On a des visites en voilier. Alors, vraiment, c'est un peu de tout. Il y a plusieurs qui font de ce genre de choses. Et si on voit là-bas le pont, alors, je ne sais pas si tu peux zoomer ça, Miguel? Le pont bleu, là. Alors, ce pont, on va le voir peut-être un peu mieux tantôt, hein, au lieu de le zoomer. On va continuer. Pourquoi qu'il y a des ponts? Alors, tantôt, je vous disais qu'en 1979, peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais en tout cas, je vous le dis là. En 1979, le port a été inauguré, mais sous le nom de Puerto Príncipe. Alors, c'est spécial. Ça s'appelle en français Port-au-Prince. Puerto Príncipe. Ça, c'est en 1979. Plus tard, en 1982, ils ont changé le nom complètement. Miam, miam, miam. La belle crème glacée. Vous autres, ça ne vous fait pas envie à moins 19. Je pense que vous n'avez pas le goût de prendre la crème glacée. Des belles crêpes, en tout cas. Ça, c'est intéressant. Et donc, en 1982, ils ont fait une autre inauguration et c'est là qu'on l'a appelé Puerto Deportivo de Benalmádena. En 1995, ils ont construit ces fameux îlots que vous voyez. Les îlots sont construits les résidences, les condos. Alors, évidemment, les îlots sont interreliés, c'est des îles artificielles, certainement. Alors, elles sont interreliées entre elles par des petits ponts. On va le voir, on s'en vient vers un pont, là. Et comme ça, les gens peuvent aller dans leur condo très facilement. Ils ont accès à leur bateau à la porte. Et même, les voitures peuvent être stationnées en dessous. Ils ont un endroit pour rentrer et puis pouvoir se stationner. Évidemment, c'est un endroit très, très privilégié. C'est un endroit, disons que c'est assez dispendieux pour y vivre, hein?
Fait que c'est pas monsieur et madame tout le monde, disons. Mais bon, nous, on est ici pour profiter de ces belles choses-là. Vous allez voir en cours de route aussi des boutiques. Des très belles boutiques. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont acheté, qui ont dépensé. Des beaux restaurants aussi. On en voit un peu plus haut ici. Alors, vraiment, ça donne un beau, beau coup d'œil. Hein? C'est vraiment joli. Bon, ben bon, c'est bon, parfait. On continue. En passant, la stupa, je vous parlais tout à l'heure, le temple bouddhiste, sa construction a eu lieu en 2003. Ça peut être intéressant de le savoir. OK. Alors, oh, il y a des poissons, les enfants crient aux poissons. Il y a des endroits même qui les nourrissent. Attendez, non, viens voir, on va voir si on en voit. Non, pas de pescado. OK, ensuite, il y a des endroits à Benalmádena qui sont encore très intéressants. C'est Arroyo de la Miel. Vous vous souvenez de ce village, Arroyo de la Miel. Pourquoi? Ben, c'est un autre centre urbain. Puis pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est que Arroyo de la Miel était un village à l'époque où il y avait des fabriques. Il y avait une fabrique de papier, mais il y avait aussi une fabrique de sucre et de canne à sucre. Les résiduels d'eau qui s'écoulaient, c'était de l'eau douce, de l'eau sucrée. Alors, on a appelé ce village, selon les théories toujours, on l'a appelé Arroyo de la Miel, ce qui veut dire ruisseau de miel. Ce serait pour ça. Et à Arroyo de la Miel, vous savez qu'il y a aussi un parc, tantôt je vous l'ai mentionné, le parc d'attractions Tivoli. OK. Parfait. Alors maintenant, on va arriver à Benalmádena Costa, où nous sommes présentement. Je vous ai pas mal parlé de ce qu'il y avait pour le port, bien sûr. Benalmádena Costa, il y a vous allez voir à l'entrée une tour de guet. On va la voir, on est à veille d'arriver de toute façon. Aujourd'hui, le direct sera beaucoup moins long parce qu'évidemment, la promenade n'est pas du tout la même que celle de Mijas, hein, on s'entend. Tiens, regardez, tandis qu'on arrive ici, je vais vous montrer un des ponts. Fait que voyez-vous, les gens peuvent circuler ici et on va voir Neptune, il est caché dans le coin. On va aller voir Neptune. Alors, regardez, on voit très bien l'entrée pour se rendre au condo. OK. C'est vraiment super. Et Neptune dans le coin, on va le voir. Dans quelques instants. Tiens, on s'approche. Il est caché dans le petit coin, mais c'est vraiment beau. Je ne sais pas si on peut le zoomer. Penses-tu que tu es bon, Miguel, pour le zoomer? Parce qu'on a peur de toucher à la caméra à zoomer parce qu'on ne voudrait pas arrêter le live, Claude. Je pense que vous le voyez bien. Alors voilà, hein, c'est super beau. Et à Benalmádena Costa, il y a aussi des points d'intérêt. À part du port de Benalmádena, il y a aussi le fameux château Bilbil. Hein, vous connaissez, il est sur la route nationale, la route 340. On l'appelle le Castillo Bilbil en espagnol. Et dans ce château, ben, c'est tout simplement un musée d'art musulmane. Ça a été construit en 1927. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un endroit où on peut faire des événements comme mariage, baptême, etc., des spectacles aussi.
les salles sont vraiment très, très jolies. Alors, Castillo Bilbil, pour les gens qui connaissent l'endroit. Et sinon, sur la 340, sur cette rue très importante, l'avenue 340, parce que il y a eu des découvertes de salaisons romaines. Alors, à plusieurs points d'ancrage de la 340, à 2 ou 3 places, ils ont vraiment découvert des salaisons. Regardez ici en haut. Ça, c'est quand son mari il fait pas les affaires comme du monde. Ils le mettent dans la cage en haut. C'est pratique, par exemple. Ça vaut le coup de l'achat. Hein? Fait qu'on ferme les petits barreaux, puis après ça, ben, quand il est content, puis quand il est revenu à lui, on le sort de là. C'est tout. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord avec moi? C'est des blagues. Et maintenant, l'autre endroit que j'aime beaucoup, beaucoup à Benalmádena, c'est le parc de la Paloma. Vous savez, toujours à partir de la route 340, la route nationale, et justement, très près de là, il y a eu la découverte de la salaison romaine. Et le parc de la Paloma, il faut pas manquer. Hein, il faut vraiment pas manquer. C'est un terrain de 200 000 mètres. Oups, je m'excuse, je me suis accrochée dans ma caméra. 200 000 mètres carrés. Et comme ça, des animaux en liberté, des espèces en voie de disparition. Il y a des jardins de cactus tout à fait magnifiques. Alors, un endroit de relaxation vraiment super. Alors, ça aussi, c'est vraiment, vraiment un bel endroit à voir. Il a été inauguré, ce parc, en 1995. Ben, nous arrivons déjà à la fin de notre promenade. Je pense que vous avez bien reconnu tout ça. On va terminer, pour vous montrer ici que il y a un peu de tout à Benalmádena Puerto, au port. Vous avez complètement le nightlife, hein? Ben, là, le nightlife, on n'en parle même plus, mais bon, quand c'est le temps, c'est un endroit où on peut venir danser, avoir beaucoup de plaisir. Des boutiques, comme vous avez vu, on peut faire regarder par là, c'est vraiment superbe aussi. Quand on regarde d'ici, là, c'est un petit peu nuageux, mais on est vraiment très, très bien. Je pense que vous êtes content d'avoir vu Puerto Marina, hein? Je pense que oui. Dites-moi-le. Là, je vous vois pas, mais attendez un petit peu, là. Dile si quieren seguir para el paseo marítimo. Ouais, OK, ben garde. Je voudrais savoir, là, il est quoi? 5h25. Je sais pas si ça vous tente. Puis là, c'est Miguel ou c'est moi, je vais le voir. En tout cas, je vais essayer de regarder vos commentaires. On est presque rendu à la fin. Je voudrais savoir si ça vous tente que nous continuions sur la promenade maritime un peu. Pas 5 km, là, mais on va aller par là, puis on va couper, je pense, dans le milieu. Alors, dites-moi ça, OK? On va voir. Tu vois-tu quelque chose, Miguel? Fait que dites-moi, ce sera pas long, parce que des fois, ça tarde un petit peu, les commentaires. Puis ici, je vais vous montrer pendant que vous réfléchissez, là, si ça vous tente que je fasse une petite tournée, 10 minutes de plus, juste pour vous montrer cette structure de ciment, hein, qui est là. Donc, c'est quoi ça? C'est tout simplement, on vous montre ce qui se trouve sous le quai, hein, sous le quai qui soutient les quais qu'on a devant nous. Alors, ce sont toutes ces structures de ciment-là que vous avez en dessous des quais. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on nous dit que oui? Oui? Beaucoup? Oui ou non? OK. Bon, ben on va couper. On va passer à un endroit que vous allez beaucoup apprécier, où on va ressortir par là parce que ça va être plus simple. On va ressortir par le milieu pour vous faire découvrir tout de suite la promenade maritime. Photo de
on va passer entre les bâtisses. On va traverser ici une promenade, pas une promenade, mais une traversée zébrée. Et on va passer entre les bâtisses pour aller vous montrer les anciennes photos de la Carihuela, de Torremolinos, de Benalmádena, qui datent des années 60, pour voir un peu l'évolution, hein, bien sûr, de tout ça. Là, je suis certaine qu'il y en a qui disent « Oh, regarde, ça, c'est le restaurant que je suis allée manger. Ah, ça, j'aime ça aller manger là. » Hein, les structures sont spéciales. Hein? Quand on regarde les tours ici, là, hein, c'est très spécial. D'y être, c'est une autre chose. Mais déjà que vous puissiez le revoir, c'est déjà pas mal. Alors, on va prendre un petit raccourci à l'intérieur, parce que les bateaux, on les a vus, là. Et comme ça, on va arriver où se trouvent tranquillement les fameuses photos. Puis, on va vous montrer un peu la promenade maritime. Je sais que ça va vous faire un petit velours. Cette semaine, malheureusement, on nous annonce à partir de mercredi, on nous annonce de la pluie pour 5 jours. Fait qu'on est aussi bien de vous le montrer tout de suite. Fait qu'on va vous en montrer un petit peu. Et on voit que là, il y a une grande tranquillité ici. C'est assez, oui, très tranquille. C'est triste un peu, hein, quand on se promène à travers ces rues-là. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Comme Miguel disait hier, il faut être prudent, il faut faire attention. Et en passant, les amis, je voulais vous dire que... Il y a un petit bicycle qui se promène. Alors, je voulais juste vous dire que si vous faites les recettes que je vous donne, qu'on fait, là, tout simplement, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Puis dites-moi aussi, envoyez-moi des photos, puis postez les photos sur ma page Facebook. Fait que comme ça, on va voir vraiment où vous en êtes avec toutes ces belles choses. Et puis nous, on va continuer à vous créer des belles recettes. Je sais qu'il n'y a pas juste les recettes puis manger dans la vie, là. Mais là, c'est pour ça. Présentement, c'est ça. Mais on va aussi vous instruire un peu plus sur différentes choses dans les semaines qui vont venir. Aussitôt qu'on va pouvoir sortir de Torremolinos, bien sûr qu'on ira à Malaga. Je sais que vous avez hâte, hein, de revoir Malaga. Le marché de Malaga aussi, que tout le monde a le goût de revoir. Voici, alors on arrive là. On arrive aux anciennes photos. Regardez, ça, c'est 1890, avec les ânes. Hein? Quand vous reviendrez faire votre tour, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà vu ces photos-là, c'est vraiment intéressant de voir toute l'évolution. Hein, on a les années 70, les années 50, alors un peu de tout. On voit la construction, à quel point ça a explosé dans les années 75. Regardez, les années 75, Puerto Marina, hein? Alors, regardez ça, là, il est là, là. La différence, c'est explosé, totalement. Et là, comme ça, on arrive au bord de mer. Ce que je vous disais, c'est qu'on va aller à Malaga, quand on va pouvoir sortir et revoir le marché. On va aller voir, bien sûr, la ville de Malaga. Hein, c'est de visiter les endroits les plus pittoresques. On va passer un petit peu pour entendre les gens. On va boucher le micro. Bon. Et maintenant, on arrive en face de la plage. Fait que tout ça pour vous dire qu'on a plein de projets encore
à vous proposer. Fait que n'hésitez pas. Ce qu'on va faire du direct, comme je vous disais. On va en faire toujours une fois par semaine. Et ensuite, peut-être une fois ou deux. Ça dépend de la température, ça dépend de tout, là. Si Dieu le veut, c'est toujours la même histoire. Ben, on fera les vidéos qui ne sont pas directes, mais qui vous donnent, ce sont des vidéos informatives. Donc, ça va être intéressant de continuer à voir ça. Regardez là-bas, on va voir les fameuses structures. Je sais pas si on est mieux d'aller sur le bar ici. Tiens. C'est-tu beau, les amis? Regardez les structures. Là, ils ont construit bon, ils ont mis c'est comme pour un mur de soutènement, si on veut, au niveau du quai. Voilà. Alors, je sais que là, ça vous fait plaisir, ça, hein? Il y a des gens qui viennent à la plage, il y a des gens qui se baignent présentement. À 19 degrés, bon, disons que là, c'est peut-être plus 19, là, mais mettons 17, là, c'est quand même pas si mal, hein? Ça va quand même très bien. Alors, voilà. Là-dessus, je pense qu'on va terminer ça comme ça. Alors, si on peut regarder par derrière moi, si on va tout simplement terminer comme ça, je pense que ça va. Je pense que vous avez vu beaucoup de choses avec nous aujourd'hui, que ça fait bien votre bonheur. N'oubliez pas, allez nous faire un petit pouce sur YouTube, ça va nous encourager. C'est aussi une grande marque de confiance envers nous, je le répète toujours, parce que, évidemment, c'est quelque chose de très différent. Et puis, on le fait dans le but de que ça passe bien le temps pour tout le monde, que tout le monde puisse continuer à voyager à travers ces fameuses vidéos. Et comme ça, ben garde, ça donne un peu d'espoir aussi. Fait que je vous remercie encore une fois d'être là au rendez-vous. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner et ensuite, comme ça, on va continuer, liker et puis ça nous fera un grand plaisir de faire toutes ces belles choses pour vous autres. Alors là-dessus, un gros bisou. Salut, à la semaine prochaine. Bye. Encore moi. Bonjour. Alors, regardez, on a décidé qu'on faisait une... je sais que tu serais peut-être pas là, mais c'est pas grave. Hein, on va faire une petite promenade comme ça sur la promenade maritime. Alors, je vais vous montrer. Maintenant, on va tourner pour que vous puissiez voir la mer. Puis, je vais vous montrer aussi les hôtels. Alors, voyez-vous ici, c'est bien le Sol-Timor. Ouais. Fait que ça c'est une surprise hein, que je fais là. Parce que rendu sur la promenade, on a dit pourquoi pas vous montrer la promenade présentement à 6 heures ou à peu près, là, 6 h moins 10. Fait que si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave. Vous vous attendiez pas à ça du tout. Mais vous la regarderez en replay. Ça fait du bien de voir la mer. Regardez, on va vous montrer le port. Regardez ici. On le voit plus, un petit peu plus au loin. Ça réchauffe le cœur, hein, les amis? Il y a des pêcheurs. Et puis ceux qui sont des habitués de l'hôtel Sol-Timor, je vous le remontre encore, il est ici. Et puis
juste de l'autre côté, le ancien Aloha Playa. Comment est-ce qu'il s'appelle, donc, Miguel? Le Sol House, c'est vrai. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé. Fait que on va continuer encore un petit peu. On est à veille d'arriver à la maison, de toute façon. Là, je suis à Torremolinos. Hein, j'ai passé frontière Torremolinos-Benalmádena. Voyez-vous les chiringuitos, hein, il y en a beaucoup qui sont fermés. Quelques-uns restent ouverts. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ouais, c'est ça, c'est le mois de janvier, hein, c'est certain que c'est presque normal à ce temps-ci de l'année. Mais en plus, avec la prime de ce que nous vivons, alors, dans un certain vidéo que nous ferons, vous vous souvenez, une fois, je vous ai parlé dans le vidéo de Torremolinos, dans la visite de Torremolinos, je vous ai parlé des poissons cuits sur le feu de bois. Alors, quand ce sera le temps, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on annonce de la pluie pour toute la semaine prochaine. Regardez, il y en a qui se baignent, font du surf. On va essayer de le zoomer. Alors, j'étais à vous dire que on va trouver un chiringuito. Un chiringuito, c'est un restaurant qui se trouve au bord de la mer et où on mange du poisson. Je suis désolée, les amis, que je vous prends par surprise comme ça. Hein, je vous ai pris par surprise sur ce deuxième vidéo. Mais Miguel voulait nous amener sur la promenade maritime, mais comme il me parlait pas, je comprenais pas trop ce qu'il me disait, mais là, finalement, vraiment, c'est une bonne idée qu'il y a eu de pouvoir continuer à vous montrer un peu la promenade. Tranquillement, pas vite, avec l'ambiance. Vous voyez quand même un peu de monde. À 6 heures. Là, les restaurants, il ne faut pas oublier, comme je vous disais, restaurants, tout ferme, tout ferme à 18 heures. Voyez-vous, les chiringuitos, encore un autre fermé, mais le prochain, je pense que c'est le prochain. C'est un de mes préférés qui s'appelle la Jabega. Alors, la Jabega, ouais, il est fermé, mais je vais vous le montrer quand même. Et on va faire l'explication du poisson sur le feu de bois. Plusieurs se sont déconnectés, hein? C'est normal. Ici, là, je vais juste vous montrer pour ceux qui sont venus l'hiver passé. Regardez au loin la bâtisse blanche, là. Je vous la zoome. Alors, ça, c'est le dernier venu de Tour Chanteclair. C'est le Carihuela Suite. Voyez-vous, on est très près du Carihuela Suite. Vraiment une résidence tout à fait magnifique qui a été bien appréciée. Et là, on va arriver, puis on va, je pense, terminer à la Jabega. Regardez, ils sont en train de terminer, là. Ils ont même les tables sur le bord. Je vais aller vous le montrer. Les tables sont sur le bord de la plage, dans le sable. On va descendre jusqu'où? En train de vous mettre... je regarde où est-ce que je marche, mais je regarde plus l'écran. Voyez-vous, les gens sont en train de s'en aller présentement.
Quand même, hein? Voilà. Et on va aller voir et terminer ce deuxième direct à La Rabega, où on mange bien sûr du poisson, parce que c'est un restaurant de bord de mer. Voilà. Alors cet endroit-là, nous, on l'aime beaucoup. On va manger là souvent. Je vais aller vous montrer la barque dans laquelle on fait le feu de bois. C'est bien sûr que là, tout est éteint parce que ça ferme. Mais dans une autre vidéo, pour titiller un peu votre curiosité, on va vous expliquer un peu la façon de cuire les sardines et d'autres poissons, bien sûr. Non, ça va. Ah, ils ont recouvert... Ouais, je pourrais pas vous le montrer, je pense. Ah non, la barque est là. Tiens. Regardez, ils ont mis de la glace dessus, ils viennent d'éteindre. Voyez-vous? Alors, ils viennent d'éteindre le feu. On met le feu dans le milieu avec du bois d'olivier. On fait une braise très très chaude. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, mais coudonc, c'était un petit survol de la promenade maritime là-dessus, c'est vrai. Je vous embrasse encore une fois. Ciao, ciao.